Sais-tu que ton ange gardien peut accomplir des choses extraordinaires pour toi? Apprends à communiquer avec lui, découvre quel service il peut te rendre et comment il agit dans ta vie. Beaucoup savent qu'ils possèdent un ange gardien, mais peu comprennent quand il se manifeste et comment il agit réellement. À travers la vie de Saint Padre Pio de Pietrelcina, un saint mystique profondément uni à son ange, tu vas découvrir des vérités étonnantes. Reste attentif, ce que tu vas apprendre risque de te surprendre. Saint Padre Pio entretenait une relation constante et familière avec son ange gardien. Cet ange lui révélait les péchés de ses pénitents, traduisait ses lettres, et parfois même le transportait spirituellement vers d'autres lieux pour accomplir des œuvres de charité. Quand le saint était malade, son ange lui rendait de petits services, le soutenait, le consolait. C'était un véritable ami, toujours présent à ses côtés. Les saints de l'Église ont tous eu une grande dévotion envers leur ange. Certains, comme sainte Marguerite Marie Alacoque, sainte Faustine Kowalska ou saint Jean Bosco, le voyaient et conversaient avec lui comme avec un frère spirituel. L'Écriture elle-même confirme cette présence. Dans Exode 23 versets 20 à 22, Dieu dit: « J'enverrai un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire jusqu'au lieu que je t'ai préparé. Respecte-le et obéis, ne lui résiste pas. » Dans Osée 33 verset 23, il y a un ange, un protecteur, parmi 1000, qui montre à l'homme son devoir. Dans Baruch 6 verset 6, « Mon ange est avec vous et vous donnera les comptes. » Dans Psaume 33 verset 8, « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Dans Matthieu 18 verset 10, « Les anges des enfants voient continuellement le visage de mon Père céleste. » Le catéchisme de l'Église enseigne que chaque fidèle a à ses côtés un ange protecteur et guide, chargé de le conduire vers la vie éternelle. Bien que Padre Pio n'ait jamais étudié les langues étrangères, il comprenait parfaitement les pèlerins venus de toutes les nations. À qui lui demandait comment il faisait, il répondait simplement: « Mon ange me traduit tout. » Son ange lui servait donc d'interprète, lui expliquant les langues et les lettres qu'il recevait. Lorsqu'il était malade et que personne ne pouvait venir l'aider, son ange se chargeait de lui rendre de petits services, lui apporter quelque chose, le soutenir dans sa souffrance, lui donner la force de prier. Un jour, alors qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer son billet de bus, un inconnu s'assit à côté de lui et paya le trajet à sa place. Quand Padre Pio voulut le remercier, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Il comprit alors que c'était son ange. Certains témoins racontent que son ange prit parfois le volant à la place d'un conducteur endormi, le conduisant sain et sauf jusqu'à destination. Padre Pio confirma lui-même ces faits en disant: « C'est mon ange qui a conduit pour toi. » Padre Pio enseignait à ses fils spirituels de vivre en union constante avec leur ange gardien. Il est ton compagnon invisible, toujours près de toi depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Tu n'es jamais seul. Il recommandait de parler à son ange dès le réveil, de le remercier pour sa protection constante, de lui confier ses peines et ses décisions, et de se garder de toute parole ou action qui pourrait attrister sa pureté. Ce compagnon céleste, expliquait-il, prie pour toi, présente tes bonnes œuvres à Dieu et te console dans la détresse. Padre Pio confiait souvent que son ange le protégeait contre les attaques du démon. Quand il était tourmenté, il disait: « Mon angelito me défend, il m'avertit, il me soutient. » Même lorsqu'il tardait à venir, Padre Pio le réprimandait tendrement, et l'ange lui répondait: « Je suis toujours à tes côtés. Je ne te quitterai jamais. » Son ange lui donnait aussi des enseignements spirituels. Il lui rappelait que la souffrance est une école d'amour et que Jésus permet parfois les épreuves pour purifier le cœur. « Ne t'afflige pas, disait l'ange.
Jésus t'a choisi pour marcher avec lui sur le chemin du calvaire. Padre Pio disait à ses enfants spirituels, « Si vous avez besoin de moi et ne pouvez venir, envoyez-moi votre ange gardien. Il viendra me parler de vous. » Souvent, il affirmait voir des anges aller et venir autour de lui, portant les prières de ses fils spirituels jusqu'à lui. Il arrivait que son ange soit envoyé pour visiter des malades, convertir des pécheurs ou apporter la paix à des âmes troublées. Un jour, alors qu'on lui disait qu'il devait se reposer, Padre Pio répondit, « Comment veux-tu que je me repose? Mon ange doit voyager cette nuit pour consoler les souffrants. » L'ange du Saint le réveillait pour la prière, chantait avec lui les louanges du Seigneur et veillait sur sa cellule. Il lui révélait aussi les fautes cachées des visiteurs pour les aider à se confesser sincèrement. Padre Pio disait souvent, « Nous sommes un spectacle pour nos anges. Ne les attristons pas par nos péchés. » Même la chute accidentelle de son père fut amortie, expliquait-il, par son ange gardien. Il a placé un coussin sur chaque marche. Les anges assistent les prêtres pendant la messe, recueillent les particules de l'Eucharistie et chantent la gloire de Dieu. Une nuit, les frères du couvent entendirent une musique céleste dans l'église vide. Padre Pio leur dit simplement, « Ce sont les voix des anges qui accompagnent les âmes du purgatoire vers le paradis. Les anges se réjouissent de nos bonnes œuvres et s'attristent de nos fautes. Ils intercèdent sans cesse pour nous. Tu peux parler au tien, lui confier tes projets, tes douleurs et tes luttes. Et quand une relation semble difficile, dis simplement, « Ange de mon garde, parle à l'ange gardien de cette personne pour qu'elle m'écoute. » Quand ton enfant s'éloigne, prie, « Ange de mon fils, aide-le à retrouver le bon chemin. » Tu verras alors combien Dieu agit à travers ses anges pour transformer les cœurs et éclairer les vies. Souviens-toi, ton ange gardien est un don d'amour divin, un ami fidèle, un guide silencieux. Parle-lui, remercie-le et marche chaque jour en sa compagnie.